Bonjour, vous voici devant l'église de Coulombe dédiée à saint Laurent, diacre martyr du IIIe siècle. Cette église est implantée en bordure de la voie romaine reliant Lyon à Boulogne-sur-Mer, appelée aujourd'hui Grande Rue et Chemin Paré. Jusqu'au début du XXe siècle, la tradition voulait que le 10 août, jour de sa fête, les jeunes viennent orner de grappes de raisin la statue de saint Laurent qui surplombe le porche. Orientée vers l'est, cette église était initialement construite sur un plan cruciforme à simple transept. Celui-ci a été doublé au cours du XVIe siècle. Comme en attestent les poutres d'un beffroi conservées dans les combles, le clocher initial était érigé sur la croisée du transept. Son effondrement a contraint à la construction du clocher actuel, daté de 1865, en extrémité de la nef. C'est également vers cette période que la sacristie fut construite. Entrons, traversons le porche du clocher et poussons la seconde porte. Nous découvrons un édifice sobre et très lumineux. Sa nef est voûtée en ogive par un enduit plâtre sur structure bois, tout comme les plafonds des parties les plus récentes des transepts. Les parties les plus anciennes de l'église sont le chœur, la croisée du transept et le transept nord, que présentent des voûtes en maçonnerie montées sur arcs de pierre en ogive. Ces arcs s'assemblent sur des clés présentant en sous-face des rosaces finement sculptées. Le visage serein d'un ecclésiastique contemple ces lieux. Ces arcs reposent sur des chapiteaux dont l'ornementation, fleurs et crochets, permettent de dater ces parties du début du XIIIe siècle. Lors des derniers travaux de restauration, a été découvert, servant de tambour de colonne, une ébauche de chapiteaux dont le décor est du XIe siècle. Adossé au chevet de l'église, surplombant le maître-autel en marbre, un ensemble menuisé encadre un Christ au lien d'Émile Lecomte de 1843. Cette toile est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Le décapage d'une peinture uniforme ton faux bois cachait la polychromie initiale des montants sculptés. Un regard circulaire vers le transept nord nous ramène à l'entrée de la nef sur la chaire à prêcher, datée du XIXe siècle, qui porte également des traces de polychromie. La restauration de ces éléments menuisés redonnerait à cette église tout son éclat. Sortons maintenant et regardons côté sud. Sur la place se dresse un platane, arbre de la Révolution planté en 1848, et un marronnier que l'on dit de 1540. Au long de la grande rue, nous voyons un corps de ferme templière, dont une tour de fortification fut transformée en 1730 en pigeonnier. Celui-ci a conservé ses échelles tournantes, qui permettaient de visiter les 3400 alvéoles aménagés dans son mur, ce qui laisse deviner la grande colonie de pigeons qui y était abritée, signe de la puissance du fermier de l'époque, le sieur Boula, seigneur de Quincy. Dirigeons-nous vers cette tour, traversons la grande rue, poursuivons notre promenade rue de Fontenelle, puis tournons à droite rue de l'Abreuvoir, au bout de laquelle nous découvrirons les vestiges d'un des lavoirs communaux, récemment restaurés par la communauté de communes du Pays cressois. Bonne promenade.